Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Ce n'est pas un sabre laser, c'est une lampe de bureau. On y va, c'est parti. Alors, avant de rentrer dans les détails au niveau de cette screen bar, eh bien, je tiens à préciser tout de suite que celle-ci m'a été fournie par BenQ afin d'en faire un test. Puisque, avant que BenQ ne me contacte au sujet de cette screen bar, je dois bien avouer que je ne connaissais même pas l'existence de ce type de produit. Donc ça me permet, de faire un test sur un produit que je ne connaissais pas, et ça me permet de vous le faire partager avec vous. Et au niveau des conditions du test, BenQ ne me verse absolument pas d'argent, hein. Ils m'ont juste fourni le produit, ils m'ont dit vous pouvez faire un test de celui-ci et vous pouvez en dire ce que vous voulez, que ce soit en bien ou en mal, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc au niveau des conditions du test, ça me paraît tout à fait honnête, hein, on ne me force à dire rien du tout, que ce soit en bien ou en mal, du coup c'est purement ce que j'en pense au final. Après, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines d'utilisation maintenant, donc du coup on va faire le tour un petit peu de cette screen bar. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, en quoi ça consiste? Allons-y. Et donc, quand vous recevez votre screen bar, eh bien, à l'intérieur de la boîte, vous avez effectivement la screen bar, évidemment, et le système de fixation Made in BenQ qui est apparemment breveté par eux, et aussi un câble USB. Donc du coup, la screen bar, c'est quoi? Eh bien, si on va au plus simple, hein, c'est une lampe de bureau qui se fixe sur le dessus de votre moniteur. L'intérêt que ce type de lampe se branche et se fixe sur votre moniteur, eh bien du coup, c'est déjà que ça ne crée pas de reflet sur votre écran, ou sur les écrans aux alentours, et ça éclaire non seulement la partie écran, mais aussi votre bureau directement. Donc il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de lumière bleue qui est nocive pour les yeux au niveau des LED, comme vous le savez probablement, et il n'y a pas de scintillement non plus. Donc la lampe est vraiment designée pour faire en sorte que vos yeux soient préservés le plus possible. Alors après, hein, moi je vous avouerai que je n'ai pas les compétences pour vous dire si effectivement ce type de lampe permet de préserver vos yeux sur la durée ou pas. Tout ce que je sais en règle générale au niveau des lampes et de l'éclairage avec les moniteurs, c'est qu'il faut éviter d'utiliser tout type d'écran dans le noir total sans avoir un éclairage à côté. Et je dirais qu'à ce niveau-là, ce type de lampe remplit tout à fait bien sa fonction. Alors après, je rajoute également que je ne suis pas spécialement sujet à ce qu'on appelle la fatigue oculaire, aux migraines, ce genre de choses en utilisation d'écran intensive, je dirais. J'ai la chance de pouvoir passer des journées entières devant un écran sans que ça me pose vraiment de problème. Après, je sais que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Toujours est-il que, dans l'absolu, il vaut mieux quand même éviter d'utiliser les écrans dans le noir total dans votre pièce. Alors, il faut savoir également qu'il existe plusieurs types de screen bar chez BenQ. Il y a la screen bar classique, celle que j'ai eue ici, qui est avec des commandes directement sur la screen bar elle-même, mais ils vendent aussi une screen bar plus qui a, je dirais, des contrôles déportés, qui a un petit boîtier qui est du coup posé sur votre bureau, qui vous permet d'accéder à tous les réglages qui sont sur la screen bar, directement, sans avoir à tripoter sur le dessus de votre écran. Et il y a aussi une screen bar light, du coup, qui est dédié au PC portable, puisque le système de fixation de chez BenQ, qui fonctionne très bien au demeurant, ça pèse son poids, c'est plutôt lourd, donc j'ai essayé de le mettre sur mon PC portable. Concrètement, c'est pas trop ça, ça fonctionne pas bien. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, pour les moniteurs classiques. Pour les trucs très fins, c'est pas top. Malgré tout, j'ai pu tester le système de fixation et la screen bar sur 3 types d'écrans, donc sur un écran 34 pouces ultra wide, incurvé, pas de souci au niveau de la disposition de la screen bar. Sur un moniteur 35 pouces avec une courbure un peu plus prononcée, pas de problème non plus. Et sur un 24 pouces classique, pas de souci également avec ce système de fixation, ça tient bien, ça paraît stable, hein. Concrètement, quand il est bien mis, on n'a pas peur que ça se casse la gueule, ça paraît plutôt bien pensé. Alors, je dirais qu'il y a un système de ressort, comme vous pouvez le voir, ça tient plutôt pas mal.
En gros, hein, ça s'adapte assez facilement à tout type d'écran, ça se clipse là, avec cette partie-là, sur le devant de l'écran, et du coup, avec le poids que ça fait derrière, ça bouge pas. Et j'aurais même tendance à dire que le système de fixation, c'est peut-être un des gros points forts de cette screen bar par rapport à la concurrence, qui ont des systèmes de fixation beaucoup moins pratiques et beaucoup moins adaptatifs, entre guillemets. Donc au niveau des specs, hein, cette screen bar est composée de 90 LED qui sont, selon BenQ, censés tenir 50 000 heures. Alors 50 000 heures, ça équivaut à peu près à 6 années d'utilisation sans interruption, donc c'est quand même assez conséquent. Et il faut bien savoir hein, que sur la plupart des barres concurrentes que j'ai vues, ou sur les lampes classiques à LED, hein, par exemple j'ai des LED de chez Xiaomi, des ampoules RGB, eh ben, la plupart de ces lampes-là sont prévues pour tenir 25 000 heures. Ici, c'est 50 000 heures, donc c'est le double, ce qui n'est pas souvent le cas, et c'est peut-être une des raisons qui font que cette screen bar est plus chère que les marques concurrentes. Puisque, évidemment, on va parler plus tard du prix, et c'est un des points qui fâche un petit peu avec cette screen bar. Sinon, au niveau des specs, au niveau de l'éclaircissement, BenQ annonce 1000 lux à 45 cm, donc honnêtement, ça éclaire plutôt pas mal. Hein. Posé sur l'écran, ça éclaire totalement bien le bureau, le clavier, peut-être même trop par moment, mais ça fonctionne plutôt très bien. Et au niveau de la température des couleurs, puisqu'on peut changer celle-ci, on peut passer de 2700K à 6500 Kelvin, et non pas Kevin, qui est quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ça. Donc concrètement, les Kelvin, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est qu'on peut passer d'une lumière relativement jaunâtre à une lumière blanche, voire légèrement bleutée, en appuyant sur un bouton. Donc on peut vraiment choisir un petit peu quel type d'éclairage nous plaît le plus. Et on peut aussi, évidemment, changer l'intensité de l'éclairage, hein. On peut éclairer plus ou moins, selon votre goût. Après, ce qui est intéressant, c'est que sur la screen bar elle-même, on a évidemment le bouton marche-arrêt, mais à côté de celui-ci, on a un bouton de réglage automatique, puisque sur la barre en elle-même, on a un petit capteur, comme on voit ici, qui, en gros, scanne la lumière ambiante et qui ajuste l'éclairage de la screen bar en conséquence. Donc c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt bien pensé. Et donc au niveau de l'alimentation, ben, c'est de l'USB tout à fait classique, et du coup ça ne consomme que 5 watts. Ce qui est plutôt correct, et du coup on n'a pas besoin de prise d'alimentation autre. On peut le brancher directement en USB, du coup soit sur votre écran si celui-ci a des ports USB, ou sur votre PC, ou sur n'importe quoi d'autre qui a un port USB, ça fonctionnera quand même. Alors, au niveau des boutons, sur la screen bar, il y a plusieurs façons de faire. Donc on a évidemment le bouton marche-arrêt ici, hop. Donc vous voyez, quand on l'allume, ça scanne directement tout seul au niveau de la lumière ambiante pour s'ajuster. On peut rappuyer dessus pour qu'il refasse un autre scan si on veut que ça change. Sinon, au niveau des boutons de réglage, on peut soit tapoter, et là on verra que ça va changer du coup la teinte de la lumière, hein. Donc on passe du jaune au bleu, ou on peut rester appuyé dessus pour que ça fasse cycler d'une teinte à l'autre. Et on peut du coup lâcher quand on a la teinte désirée. Et le dernier bouton, ben, c'est l'intensité de la lumière, pareil, on peut soit appuyer dessus, ou tapoter pour passer d'une intensité à une autre. Sinon, autre info qui peut vous intéresser, ben, c'est que ça chauffe pas du tout. Même après plusieurs heures d'utilisation, la barre en elle-même, ou même la vitre ici, reste froide, hein, ça chauffe pas spécialement. Donc du coup, si vous avez un enfant qui trépote un petit peu à tout, ou si vous avez peur de toucher la barre elle-même, bah pas de soucis, ça chauffe pas, pas de risque à ce niveau-là, pas de brûlure, ce qui est plutôt une bonne chose, tant le préciser. Donc tout ça, c'était un petit peu les spécifications, et un petit peu le côté technique vis-à-vis de cette screen bar. Sinon, à l'utilisation, c'est peut-être ça qui vous intéresse le plus, eh bien, moi, après 2 semaines d'utilisation, ce que j'apprécie le plus au final, ben, c'est que je n'ai plus besoin d'utiliser la lumière de ma pièce, enfin, je dirais ma lumière classique. Je peux me contenter tout simplement de cette petite screen bar pour faire mon éclairage sur mon bureau. Parce que comme vous pouvez le voir ici, sur mon bureau, j'ai pas spécialement la place pour mettre une lampe de bureau, et si je pouvais en mettre une, ce qui serait chiant, ben, c'est évidemment les reflets. Ben là, du coup, il n'y a pas du tout le problème, puisque ben, il n'y a pas de reflets sur l'écran, ou sur les autres écrans à côté, ce qui est important aussi. Ce qui fait que même si vous avez plusieurs moniteurs, ça va éclairer un petit peu toute la zone du bureau sans faire de reflets où que ce soit. Donc ça me permet déjà de faire un petit peu d'économie de lampe, puisque cette barre consomme moins que mes ampoules classiques, et en plus, ben, c'est plutôt discret, ce qui est plutôt pratique.
Puisque par exemple, si vous avez votre PC, votre bureau dans une chambre et que vous avez quelqu'un qui dort derrière, ben, si vous n'aviez pas la place pour mettre une lampe de bureau, ça peut permettre de dépanner à ce niveau-là, et ça évite de devoir utiliser la lumière classique ou de vous esquinter les yeux à utiliser votre PC sans lumière. Du coup, j'apprécie pas mal l'utilisation de cette lampe. Je connaissais pas du tout, hein, comme je le disais dans l'introduction, j'avais jamais utilisé ce type de produit auparavant, et j'admets hein, qu'à l'utilisation, ben, j'ai pas spécialement envie de m'en séparer au final. Malgré tout n'est pas parfait avec cette screen bar, il y a quelques défauts malgré tout. Alors c'est pas forcément des défauts majeurs avec le produit en lui-même, mais c'est plutôt au niveau des choses à côté. Évidemment, si vous fixez ce type de screen bar sur votre moniteur, ben, vous vous doutez bien que par exemple si vous avez une webcam, ben, du coup c'est pas spécialement pratique puisque vous ne pouvez pas fixer une webcam classique sur la screen bar elle-même, ça tient pas, c'est pas fait pour. Et si votre écran, vous avez un 24 pouces ou un 27 pouces, vous n'avez pas spécialement la place pour mettre la webcam à côté, par exemple. Même sur mon 34 pouces, ben, je serais obligé de déporter la webcam, ce qui fait qu'elle serait plus spécialement centrée, ce qui n'est pas spécialement pratique. Alors moi, j'ai pas le problème, puisque j'utilise un pied derrière l'écran pour fixer la caméra, mais j'avoue que si je devais utiliser cette webcam en tant que caméra principale pour faire du streaming ou des enregistrements comme ici, bah, ce serait pas pratique à ce niveau-là. Donc c'est peut-être une piste d'amélioration pour BenQ pour un éventuel modèle suivant, je sais pas, un prochain modèle, bah, c'est de prévoir quelque chose pour fixer sa webcam dessus, tout simplement. Puisque ça prend sa place, hein, mine de rien, cette barre. Ça fait quasiment toute la largeur d'un 24 pouces. Et deuxième gros point négatif, eh ben, c'est le prix, tout simplement. Hein. Puisque la screen bar classique, cette version-là, qui n'a pas la petite télécommande, hein, ça coûte environ 100 €. Sur le site de BenQ, je crois que c'est proposé à 99. Sur Amazon, j'ai vu que c'était 105. Et la version avec télécommande, c'est 130 € sur le site de BenQ, et sur Amazon, il me semble, c'est combien? C'est 135,60 €. Chaque fois, ça rajoute 5 € à peu près. Et la version pour PC portable, c'est pareil, c'est 100 € également. Alors, effectivement, c'est peut-être le prix de la qualité. Malgré tout, les screen bars concurrentes, hein, je dirais, ben, ça coûte moitié prix, voire un peu moins. Alors certes, on n'a pas le fixe qui fonctionne plutôt pas mal sur la plupart des écrans, je pense. Je pense que c'est un des gros défauts des autres types de barres concurrentes. Et de toutes les autres barres que j'ai regardées, hein, ben, c'est la seule chez BenQ qui propose des LED certifiés à 50 000 heures d'utilisation. Par contre là, c'est plutôt un point positif, c'est que la lampe ne devrait pas vous lâcher, contrairement aux lampes concurrentes, du coup, puisqu'elle est censée durer 2 fois plus longtemps. Donc, est-ce qu'il vaut mieux acheter 2-3 barres plutôt qu'une seule? Sur la durée, ben, je pense que c'est à chacun de voir un petit peu selon son budget, tout simplement. Je peux tout à fait comprendre que quelqu'un soit plus intéressé d'aller voir des barres moins chères qui font quasiment aussi bien, parce que c'est beaucoup moins cher, plutôt que de taper dans le haut de gamme ici. Même si elle durera très probablement plus longtemps que les autres barres. Donc je dirais qu'en dehors de son prix, j'ai pas grand chose à redire sur cette petite lampe. Ça fait son boulot, j'en suis plutôt satisfait, mais je suis bien conscient que 99 € pour une lampe, c'est une somme, hein, c'est le prix d'un moniteur quasiment. Tout le monde n'a pas envie de dépenser autant pour une lampe de bureau, et je peux tout à fait le comprendre. Et après, vous pouvez aussi tout à fait faire sans. Ça, c'est l'appréciation de chacun. Vous faites comme vous voulez. Hein, je suis pas là pour vous vendre le truc. Moi, je gagne rien. Enfin bref. Si cette lampe vous intéresse, je vous mets le lien directement. Vous pouvez l'acheter chez BenQ eux-mêmes, hein, puisqu'ils vendent aussi ça. Ou sur Amazon, c'est vous qui voyez. En tout cas, ben, j'espère que ce petit test de lampes de bureau vous intéresse. Hein. Après les sièges, pourquoi pas les lampes de bureau, moi je teste tout ce qu'on m'envoie, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il devrait y avoir un test de webcam qui devrait suivre d'ici peu, et d'autres matos, puisque j'ai acheté pas mal de trucs en ce moment. En tout cas, encore merci à BenQ, et principalement à Cindy, qui était mon contact, qui a été tout simplement adorable avec moi pendant toute la procédure.
D'ailleurs, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça fait plaisir. Et merci en général à BenQ, hein, qui fait confiance même à des petites chaînes comme ici, hein, puisque pour l'instant, c'est quand même pas une chaîne gigantesque, hein, mais ça fait plaisir de voir que des marques s'intéressent quand même à nous. C'est plutôt sympa. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'hab, à faire ce que YouTube veut que l'on fasse. C'est chiant, mais c'est comme ça. Ça permet à la chaîne d'évoluer, et ça permet d'avoir, du coup, accès à plus de choses que je peux partager par la suite avec vous. N'hésitez pas à suivre également la chaîne Twitch pour les streams, le Discord principalement. De toute façon, tous les liens seront dans la description de la vidéo. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous, à la prochaine, salut!